Shalom Uvracha, le passage pour le Aleph Shvat, le premier Shvat. Hine, voici, a Chochma, Himekor, a Sechel. Chochma veut dire quoi? La sagesse. Le niveau premier, l'étincelle, l'éclat, lorsque la personne va essayer de comprendre quelque chose, donc la source même d'où cette compréhension va provenir s'appelle Chochma. Donc, hi mekor ha-sechel est la source même de l'intellect, de la compréhension, car la compréhension a une source. Cette source s'appelle Chochma, le potentiel. Hi mekor ha-sechel ve'havana est la source. Donc, on dit Chochma, Bina, Da'at, compréhension, sagesse, compréhension, connaissance. Sagesse veut dire quoi? Le niveau qui est la source de la compréhension. Ve'havana, mekor ha-sechel est la source de l'intellect, ve'havana est de la compréhension. Il est mal à Bina. Elle est bien plus élevée que Bina. Bina, c'est quoi? C'est la compréhension, le stade où la personne comprend la chose. Tout d'abord, il a, si on veut, un certain étincelle qui est là, mais qui n'est pas vraiment palpable. Et ceci, c'est ce qu'on appelle donc la Chochma. Mais par la suite, ceci va être développé. À partir de là, on appelle ça Bina, une fois que la personne a développé, a compris la notion de la chose. Shehi Havanat ha-sechel, ceci est la compréhension de l'intellect. Ve'a sagato et son saisissement. Ve'a Chochma, il est mal à Havana ve'a-saga. Mais le niveau, lorsqu'on dit Chochma, c'est en effet un niveau qui est au-delà de la compréhension, au-delà, si on veut, d'un sens logique. C'est leur source. C'est la source même de ce qu'on appelle Bina, de la compréhension. Et ceci est même l'explication du mot Chochma. Que veut dire Chochma? Sagesse. Koachma, on va trouver les mots de Koach. Ma, Koach veut dire une force. Ma, quoi? Shehu ma she'eno musag umuvan. Est une force qui n'est pas compris, qui n'est pas saisi. Donc la personne, on va s'imaginer, la personne a un problème à résoudre. Il sait pas comment résoudre le problème. Il va penser. Dans ses pensées, il va avoir un rayon de lumière, une idée. Mais cette idée, la première, l'étincelle même de cette idée, c'est ce qu'on appelle la Chochma. Mais cette étincelle, en effet, n'est pas une compréhension, mais c'est le début, c'est la première, si on veut, le premier rayonnement. Une fois que cette idée est là, il va maintenant la développer, s'approfondir et la cadrer et la développer à fur et à mesure qu'il va développer cette idée. Ceci va être appelé Bina, la compréhension. Donc maintenant, le niveau de Chochma, la compréhension provient de cet éclat, de cette révélation, si on veut. Sans ça, si on va l'arrêter, on va dire, tiens, viens, on va le perturber ou quelque chose, il va perdre ce fil, il va perdre cette lumière, ce rayonnement-là. Il va plus pouvoir résoudre, il va plus pouvoir après par la suite reprendre, le rattraper parce que ça y est, il a perdu. Donc, la source, c'est la source même. Il va devoir s'asseoir, ne pas lâcher, maintenant développer, de manière à ce qu'il va bien le comprendre cette notion. Une fois qu'il aura compris, il pourra effectivement faire d'autres choses, car il aura déjà compris, il ne va pas le perdre. Mais s'il va penser à autre chose au moment où il a eu cet éclat-là, il va détourner sa pensée, sa conscience, il va perdre totalement. C'est Chochma. Donc la Chochma, quelque chose de réel, tout de même, elle est aussi réelle, mais elle est en fait, c'est un niveau qui n'est pas encore compris. C'est pas seulement qu'il n'a pas encore, c'est le début de la compréhension. Non, c'est une autre notion. C'est l'étincelle même. C'est pas seulement le début, on va dire, bon, c'est le début après la suite. Non. C'est un niveau. Premier niveau, c'est l'éclat, c'est l'étincelle. Ça reste un éclat. Une fois que l'éclat est là, la personne maintenant va travailler pour développer cet éclat. Donc là, ce qu'on appelle Chochma Koachma, Shehu ma she'eno musag umuvan, c'est ce qui n'est pas compris, ce qui n'est pas encore donc saisi. Ve'eno nitpas b'hasaga. Cet éclat, ce premier niveau, si on veut, ce niveau qui est impalpable, n'est pas palpable dans la compréhension, Adain, Velachen. Et c'est pourquoi, Mitlabesh Ba'or Ensof Baruchu, dans ce niveau de Chochma, Sabi le Ensof Baruchu. Car pour pouvoir, le niveau qui va extraire, le niveau qui va réaliser cet éclat,
Donc, d'accord? Donc, cette faculté, c'est celle-ci qui va vêtir en elle le niveau de En Sof, le niveau de l'infini. Car cette faculté, effectivement, est une faculté qui est ce qu'on appelle Koachma, une faculté qui est incompréhensible, mais qui est là, c'est une réalité. Étant donné qu'elle est au-delà des limites, elle n'est pas limitée comme Bina, parce que Bina, c'est la compréhension. D'accord, elle peut être une compréhension très puissante, mais ça reste limité, c'est une compréhension, c'est investi dans la compréhension de la personne. En Sof, c'est En Sof, infini. On peut pas mettre l'infini dans le fini, bien que c'est une compréhension, un niveau qui est lié aux limites, parce que la Bina, c'est la faculté qui permet à la compréhension. Donc c'est une faculté qui est limitée. Alors que Chokhmah est une faculté qui est au-delà de la compréhension. Donc elle n'a pas les cadres des limites. Donc elle peut en elle englober le niveau de En Sof. Delet Marshavat Fisabek Klal. Donc dans En Sof, aucune pensée peut saisir En Sof, parce que c'est En Sof, une pensée reste limitée. Et En Sof, c'est l'infini. Mais la reine, et c'est pourquoi Kol Israël, tout Israël, afilu anashim ve'amei haaretz, même les femmes et les ignorants, hem ha'aminim b'Hashem, ont en eux cette force de foi, et ont la foi en Dieu. Que veut dire la foi? She'emuna il est mala minadat ve'asaga. La foi est en effet quelque chose, une connaissance, on accepte quelque chose, une notion, si on veut, une conviction, voilà, mais qui est tout de même au-delà de la logique, de la compréhension. Prouve-moi, mais j'ai la foi. Et avec la foi, il va pouvoir réaliser toute la Torah et les mitzvot. Il ne peut pas expliquer de manière rationnelle, mais il le sent, il sait que c'est comme ça, il a la foi. Qui pétit à minechol davar, comme on dit, le sot va croire à toute chose. Ve'arum, yavin, ve'gomer. Mais l'intelligent, on va dire, attends, je veux pas croire. C'est vrai, lui, il peut pas comprendre, donc il va dire, oui, ok, c'est comme ça. Mais moi, je peux comprendre. Je suis intelligent, j'ai la chokhma, j'ai la bina, je vais utiliser ma chokhma et bina pour comprendre, etc., vegomer, etc. Ou le gabé akadosh baruch, vis-à-vis de akadosh baruch, shehu le mala mina sechel ve'adat, akadosh baruch, le saint béni, il est au-delà de tout ce qui est notion de compréhension, de connaissance, et c'est l'infini. Velet marchavat isabeklal. Aucune pensée ne peut saisir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est au-delà de la chokhmah, même. Akol keptim et soid barar. Devant Akadosh Baruch Hu, nous sommes tous comme des sots. Le plus intelligent est considéré comme un sot. Kedirtiv, comme il est écrit dans les versets. Va'ani bar velo eda. Je suis un ignorant, je suis un sot. J'ai pas vraiment la connaissance. Behemot haïti imar, je suis comme des animaux avec toi. Va'ani tamid imar vegomer, tout de même je suis toujours avec toi. Bien que je n'ai pas cette chokhma, cette bina devant Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je suis rien, je suis comme un sot, mais je suis attaché, tout de même, je reste attaché à toi. Keloma. Ceci veut dire, Shebazeh shani bar ou behemot, et par le fait que je suis un sot, un ignorant, un sot, et comme des animaux, ani tamid imar, je suis toujours avec toi. C'est-à-dire, c'est la foi. La emuna, mais maintenant cette emuna, elle vient d'où? Lorsque je dis j'ai compris une chose, j'ai la faculté de chokhmah, la faculté de bina, et ceci, ces deux facultés de date, sagesse, compréhension, connaissance, m'ont permis de connaître, d'intégrer en moi une connaissance. Maintenant, la foi, d'où provient cette foi? Non pas de la chokhmah, non pas de la bina, non pas du date. Il faut avoir une source qui va m'amener, qui va intégrer en moi cette conviction, cette foi. D'où? Quelle est la source de cette foi? Donc c'est ce que l'Adbour Azaken nous dit. Que vani bar velo eda behemot haïti mar vani tamid mar vegomer kelomar. Ceci veut dire, chez basé shani bar ou behemot, par le fait que je suis un ignorant et comme des animaux, ani tamidimar, je suis toujours avec toi. Parce que j'ai en moi le En Sof. J'ai en moi, sans comprendre ce que c'est En Sof, mais je l'ai en moi. Comme expliqué avant,
que le Ein-Sof s'habille dans la Chokhmah de Hatzilut, qui s'habille dans la Chokhmah de Malchut de Hatzilut et qui descend et monte jusqu'au dernier niveau de Malchut Nefesh, de Malchut de Asiya. Donc en moi, j'ai le Ein-Sof. C'est de par le Ein-Sof qui est en moi. C'est non pas quelque chose que j'ai besoin d'intégrer, de comprendre, qui vient de l'extérieur. Je l'ai en moi. Donc à partir de là, j'ai cette foi qui est en moi, qui va me permettre même de donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Velachen, et c'est pourquoi, afilu kal shebakali, même le léger des légers, ou poshé Israël, et même les fauteurs, des gens qui toute leur vie ont fauté, mosrim nafsham l'akudushat Hashem, sont prêts de donner leur vie pour sanctifier le nom de Dieu. À la rove, bon, de manière générale, sur la majorité, on va dire, tu vas ou tu te prosternes devant l'idole, ou alors on te tue. Donc la personne sera prête de donner sa vie. Pourtant, il n'a jamais pratiqué des choses qui sont moins difficiles que la mort, etc. Il sera prêt de donner sa vie à Dieu. Vesovli minuim kashim, ou même de supporter des souffrances difficiles chez l'olichor b'Hashem, pour ne pas nier Hachem, Echad, Dieu un. Ve'af yem burim ve'amei haaretz, même ce sont des gens ce sont des ignorants, des gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas étudié dans Dieu, qui n'ont aucune connaissance en Hachem. Ve'nyodim gdulat Hachem, ils connaissent même pas la grandeur de Hachem. Tu veux donner ta vie, mais tu sais c'est qui Hachem? Non, je sais Hachem, voilà. Alors que, tout de même, ils vont être prêts de donner leur vie. Donc, d'où provient cette foi-là? Ve'gam emad sheyodim, même le peu qui savent, en mitbonenim klal. Ce n'est pas suite à leur connaissance du peu de ceux qui savent, qui vont dire, ah tiens, je connais Hachem, et suite à ce que je connais, je suis prêt à donner ma vie. Non, ce n'est pas ils vont même pas penser à ça. Ce n'est pas suite à la connaissance et à la méditation qui ont eu Hachem, qui vont donner leur vie. Et la bli shum dad vidbonenut. Ceux-ci, ils le donnent, ils sont prêts à donner leur vie, de supporter des souffrances, pour ne pas nier Hachem, pour ne pas faire de l'idolâtrie, sans compréhension, sans méditation, sans connaissance. Rak keilu davar she'if shar kfor, she'if shar klal ikfor b'Hashem echad. C'est comme une chose, c'est impossible. Je ne peux pas nier Hachem. Je ne peux pas être kofer en Akadosh Baruch Hu, b'Hashem echad, Dieu un. Bli shum tam vetanai. Pourquoi? Sans aucune raison. Sans aucun argument, j'ai pas d'argument mané de réponse claire du tout. Alors, explication, va'inu mishum, la raison étant donnée, Hashem echad meir ou mechaye kol hanefesh. Le Ein-Sof, comme on nous a expliqué, qui s'habille dans le niveau de Chokhmah, la sagesse du Nefesh, va par la suite s'habiller dans tout le reste, va faire vivre tout le Nefesh entier, tout le niveau de toutes les parties de l'âme de la personne. À travers, par l'intermédiaire du fait qu'il se vêtit tout d'abord dans le niveau de Chokhmah, dans la sagesse de la Neshama, Sheba, se trouvant donc en elle dans la Neshama, She'il est mala minadat ve'asechel, donc Chokhmah, comme expliqué, c'est quoi Chokhmah, une force qui est au-delà de la compréhension, de l'intellect, un moussag ou mouvan qui est compris et qui est saisi. Donc, du fait que la personne a en lui le Ein-Sof, il peut pas nier parce qu'il a en lui le Ein-Sof, c'est une partie intégrante, il peut pas expliquer. Il peut pas expliquer effectivement, car c'est au-delà de la compréhension. Tout de même, il a une conviction de manière évidente, il ne pourra jamais, cette conviction est aussi puissante, étant donné qu'il a en lui le Ein-Sof, et c'est pourquoi il sera prêt donc de donner sa vie et de souffrir pour ne pas nier à Kadosh Baruch Hu, ne pas faire Avodah Zarah. Donc nous avons vu de par ce Pérec que tous les Bnei Israël ont en eux une Neshama qui a en elle le Ein-Sof, et c'est à partir de ce niveau de Ein-Sof, si la personne va vouloir, il va pouvoir réveiller l'amour qu'il a en lui à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu se trouve en lui. Et étant donné qu'il se trouve en lui, il suffit juste donc de réveiller. C'est pas nécessaire maintenant de méditer à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. S'il a le moyen de méditer, il devrait les méditer, car c'est une autre qualité d'amour, de méditer à la grandeur. Mais s'il n'a pas le moyen, s'il n'est pas assez sage pour pouvoir méditer, engendrer à partir de là un amour révélé ou dans le niveau intellectuel, tout de même, il est possible pour lui de réveiller l'amour qu'il a déjà en lui, et à partir de ce réveil, de cet amour-là qui va maintenant être réveillé, il va pouvoir effectivement donc faire la Torah
et les mitzvot. Avec ceci, donc on comprend qu'Ikarov elecha davar meod, la chose est très proche, car Dieu est en toi. Tu as juste besoin de réveiller, tu n'as pas besoin de méditer, de comprendre des choses, notions profondes. Juste réveille, et bilvavra, tu vas ressentir dans ton cœur l'amour que tu as en toi, Kadosh Baruch Hu, et la crainte que tu as en toi, dans Kadosh Baruch Hu, pour réaliser la Torah et les mitzvot pleinement.